Boker Tov Umvorach. Tel que vous le savez, la fête de Purim est très particulière. Elle dépend du local. Si on est à Yerushalayim, Purim c'est le 15 Adar. Si on habite en dehors d'Yerushalayim, c'est le 14 Adar. Mais en fait, ce n'est pas précis ce que j'ai dit. Ce n'est pas Yerushalayim uniquement, mais toutes les villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun, Josué, lors de la conquête d'Eretz Israël, eh bien, toutes ces villes-là vont célébrer Purim le lendemain. Pas le 14 Adar, mais le 15. Mais il y a des villes qui sont frappées de doute. C'est-à-dire, on a un safek. Est-ce qu'elles étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun ou pas? Étant donné que c'est un safek, la halakha est la suivante. Il faut lire la Megillah le 14 Adar. Il faut célébrer donc Purim le 14 Adar avec bracha, en tant que hiyuv absolu. Et le lendemain, le 15 Adar, on va relire la Megillah, mais sans bracha. Et le Rav Ovadia Yosef Zatzal va dire que même les autres mitzvot, il est bon de les accomplir le 15 Adar dans ces villes où on a un safek, on a un doute. Comme par exemple, la mitzvah de Matanot Laevionim, Mishloach Manot, le Mishté de Purim, de faire tout ça le lendemain également. Si on peut, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'on a un safek. C'est quand? Vraiment, Purim. Alors, pourquoi est-ce qu'on lit le 14 Adar? Pourquoi à ce moment-là, c'est avec bracha et le lendemain, sans bracha? Étant donné que pour le Rov du monde, le Rov Haolam, c'est le 14 Adar. Quelles sont les villes en Eretz Israël où il y a un safek? On a un doute. Est-ce qu'elles étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun? Il y en a 8 et demi. Je plaisante. Il y en a une qui est sûrement entourée depuis Yehoshua bin Nun, c'est Yerushalayim. C'est pour ça qu'on prend toujours Jérusalem comme référence, parce qu'il n'y a pas de safek. Là-bas, Purim, c'est le 15 Adar. Voici les villes où il y a un safek. Tibériade, la ville de Tevaria. Hebron, Yafo, Rako, Tzfat, Lod, Be'er Sheva et Haïfa. La ville de Bnei Brak, c'est celle que je disais, c'est celle où on a encore moins de safek. Et là, il dit Be'ir Bnei Brak, she'ismucha leyafo, tov she'ikreu gam betetvav bli bracha. Il est bon. Ce n'est pas obligatoire de lire les 2 jours, mais celui qui veut être mahmir, qui lise le 2e jour également sans bracha. Pourquoi? Parce que Bnei Brak n'est pas loin de Tel Aviv-Yafo. Et vous savez que les petites banlieues des villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun, ces villes également doivent lire le 15 Adar à condition qu'elles soient soit Samour, soit Nir'e. Qu'est-ce que c'est que Samour? Une banlieue qui est à proximité de Jérusalem, par exemple, à l'intérieur d'un mille. Mille, c'est un mile. Un mile, c'est combien de c'est combien de coudées? 1 kilomètre. En coudées. En coudées, c'est Alpaïmama, c'est 2000 coudées. Dans un mille, il y a 2000 coudées. Dans 2000 coudées, il y a combien de kilomètres? À peu près 1 kilomètre. Alors, d'accord, le mille de la halakha, je ne parle pas du mile américain, je parle du mille de la halakha, même Yud Lamed. Dans un mille, il y a 2000 coudées. Dans une coudée, il y a à peu près 50 cm, donc c'est 1 kilomètre. Si on est dans une banlieue qui se trouve à proximité de Yerushalayim, à moins d'1 kilomètre d'écart, dans ce cas-là, ça s'appelle Samour. Et parfois, même si ce n'est pas Samour, il faut lire le 15 Adar. Purim, c'est le 15 Adar. Si c'est Nir'e.
Qu'est-ce que ça veut dire que Nir'e? Si par exemple on est loin, on arrive en voiture, on voit déjà les montagnes de Jérusalem. Et nous voyons une banlieue qui se trouve dans le flanc de la montagne, à proximité d'Yerushalayim. Même si c'est plus loin qu'un mille, étant donné que c'est Nir'a, on voit la banlieue avec Jérusalem. Tu vois le paysage, tu vois que c'est en même temps, tu les vois en même temps. Eh bien, dans ce cas-là aussi, il faut lire le 15 Adar. Donc, ce qu'on appelle dans la halacha, Samour au Nir'a. Au Samour là, au Nir'a ima. Voilà pourquoi nous avons ici deux Purim différents, soit dans les villes entourées de murailles, soit dans les autres villes qui sont ouvertes. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on parle de Yehoshua ben Nun? Mais quel rapport Yehoshua ben Nun? Yehoshua ben Nun, c'est bien avant l'histoire de Purim. Réponse. Dans la ville de Shushan Abira, il y a eu là-bas 2 jours de guerre, 2 jours de combat. Esther Amalka a demandé à Achashverosh la possibilité de combattre les Amalekim, même le lendemain, dans la ville de Suse. La ville de Shushan était entourée de murailles à cette époque. Elle n'était pas entourée de murailles à l'époque de Yehoshua ben Nun, mais à cette époque, Shushan était entourée de murailles. On n'a pas voulu faire du kavod à Shushan, parce que Shushan, c'est une ville de Chutz La'aretz, qui était bien construite à cette époque de l'histoire de Purim, qui a eu lieu 70 ans après la destruction du premier Beth Amikdash. Eretz Israël était détruite à ce moment-là par Nabucodonosor, Nebuchadnezzar Aracha. Comment on va faire kavod à Shushan Abira au détriment d'Eretz Israël qui était détruite? Alors on a dit non, la référence ne sera pas la période de Hachvérosh, la référence sera la période de Yehoshua ben Nun, car Yehoshua ben Nun, c'est lui qui a été désigné pour conquérir Eretz Israël, et il a eu ce mérite de faire en sorte de construire Eretz Israël. Donc on a parlé de Eretz Israël construite et pas Eretz Israël détruite. Voilà pourquoi à Purim, on célèbre le 15 Adar dans toutes les villes qui étaient entourées de murailles, à l'instar de Shushan, mais comme référentiel, ce n'est pas Shushan, c'est Yehoshua ben Nun. Bruchim tiyu.